Gloire à Dieu pour l'œuvre de Dieu, la vision de Dieu. Voilà, nous voulons remercier le pasteur David pour son invitation ainsi que ses coéquipiers. C'est vrai, nous nous sommes connus il y a quelques années maintenant euh, en Rhône-Alpes. Alors nous remercions le Seigneur pour l'accueil de l'église de Clamart. Voilà, nous avions entendu parler de vous, mais maintenant nos yeux vous voient. Voilà. Alors on a beaucoup entendu parler de vous, notamment avec notre collègue Éric Toumieux. Voilà, quand nous étions avec lui, nous étions voisins au Sénégal, il nous disait ah, Clamart, Clamart, Clamart. Il dit bon, voilà, quand Dieu fait sonner un son, à un moment donné, les yeux veulent voir. Voilà, donc on a été un peu lent, hein? On a été un peu lent, mais toutes choses finissent par arriver. Voilà, pour celui qui sait attendre. Voilà, tu sais que le train doit passer, mais attends, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Même si tu n'as pas d'indication, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour, ça va venir. Et vous savez, avec Jésus, c'est ça aussi, ça va venir. Je ne sais pas depuis combien de temps tu viens ici à cette église. Je ne sais pas à quel point tu connais les horaires de rendez-vous avec Jésus, c'est-à-dire quel niveau de relation tu as avec Jésus. Mais reste ici, écoute la parole et tu verras, à un moment donné, ça va arriver. Dis à ton voisin, ça va arriver. Ça va arriver. Hein? Un jour, un jour euh, dans mon premier séjour missionnaire au Sénégal, c'était en 2000. On devait faire Dakar-Richard Toll, monter dans le nord. Voilà. C'est-à-dire tu quittais la fraîcheur pour se laisser accabler par les 45 degrés. Et voilà, c'est-à-dire c'est... Bon, et puis on monte dans le 7 places. Et puis à un moment, le 7 places crève. C'est une habitude, hein. La crevaison, c'est pas... La crevaison, c'est normal. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui doivent arriver. Ne t'inquiète pas. Mais seulement nous, quand on ne connaît pas Jésus, on s'inquiète. On s'inquiète beaucoup. Et alors, on est sorti. Et puis, bon, le monsieur prend la roue. Et on était au milieu du... C'était le désert. Et il nous arrête là. Il prend la roue et il dit, je reviens. Et moi, je lui dis, j'avais envie de lui dire, non, moi, je vais te suivre. Parce que comment toi, tu prends la roue et tu pars, et moi, je ne vais pas te suivre pour arriver là où moi, je veux arriver. Vous voyez, des fois, je crois que le Seigneur, c'est peut-être une parole pour quelqu'un. On veut suivre la roue de secours, alors qu'on doit arriver avec le véhicule d'abord. Jésus n'est pas une roue de secours. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Fais la paix avec Jésus. Ne cherche pas une roue de secours. Reste, attends. Reste auprès du véhicule et attends que la roue vienne et nous tous, nous allons partir. Mais vous savez, les Blancs... Parce que moi, j'étais là et puis j'ai dit, bon, mais il revient quand? Et puis les gens étaient là, ils sont à l'ombre du baobab, ils attendent, ils ont l'habitude. Peut-être que tu n'as pas l'habitude. C'est ça le problème, tu n'as pas l'habitude. Tu viens d'arriver à Clamart dans l'église ici, dis, mais on m'a dit qu'avec Jésus, il se passe des choses, mais je vois qu'il ne se passe rien. Attends. Fais confiance, espère en l'Éternel et il accomplira ses promesses. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bon, sinon, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus, hein. Nous sommes venus pour parler dans cette semaine du règne de Dieu de mission. Du règne de Dieu de mission. Alors, cette semaine, nous allons avoir une semaine où nous allons parler de la nature de ce règne du Dieu de mission. Nous allons voir aussi les formes d'expression de ce règne de mission, notamment avec cette œuvre du Saint-Esprit, qui est une œuvre missionnaire, et la manifestation de ses charismes et de la nature missionnaire qui est donnée à l'Église. Nous voulons nous rappeler ce matin que le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est un Dieu qui veut établir son règne. Dans Matthieu 6, nous avons annoncé cela dans toute cette semaine, que ton règne vienne.
vous savez, le Notre Père, là, c'est que ton règne vienne, mais c'est le règne de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Au commencement, Dieu, toute chose était avec lui. Et ce Dieu qui règne, il a une nature missionnaire. Alors, nous vous invitons justement à vous tourner vers ce message d'un Dieu qui règne. C'est un Dieu de mission, un Dieu qui se révèle dans la Bible comme étant un Dieu de mission. Est-ce que les pasteurs, puisque nous sommes dans la formation des leaders, des serviteurs, des pasteurs, mais des ministères, et nous sommes confrontés à cette réalité. Est-ce que les pasteurs prêchent la mission, ou bien est-ce qu'ils prêchent le Dieu de la mission, ou bien est-ce qu'ils prêchent le règne du Dieu de la mission? Dans les trois cas, c'est bon. Dans les trois cas. Mais si tu n'es pas dans ces trois cas-là, ce n'est pas bon. Parce que nous prêchons la parole de Dieu, c'est-à-dire les Écritures. Et quand je lis les Écritures, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible, je vois que l'Éternel Dieu se révèle comme un Dieu qui règne et comme un Dieu qui est le Dieu de la mission. Il se révèle dans sa nature comme le Dieu de mission. Donc il ne s'agit pas ici de prêcher des doctrines de la Bible seulement. Il ne s'agit pas de prêcher un département ici. Il ne s'agit pas de prêcher juste, bon, on fait un enseignement sur la Bible, c'est-à-dire de prêcher un autre Dieu qu'un Dieu qui règne et qui est un Dieu de mission. La Bible nous parle d'un Dieu qui est réellement missionnaire. D'ailleurs, tous les écrits bibliques sont des livres pour la mission, dans une mission, qui doivent faire naître en nous le désir de la mission. Et peut-être vous n'êtes pas habitué à toute la Bible, mais quand je lis le Nouveau Testament, les 27 écrits du Nouveau Testament, ils ont tous été composés, écrits à cause d'une action missionnaire qui était en cours, développée, voulue et formée par Dieu depuis tout temps, avant même l'arrivée des hommes sur la terre, avant même la création de la terre. Dieu, dans sa nature, est un Dieu missionnaire. Donc la Bible, quand je lis la Bible, c'est l'histoire de la mission de Dieu. Quand je lis la Bible, c'est l'histoire de la mission de Dieu. Quand je viens dans une église qui est biblique, c'est une église qui s'inscrit dans la mission de Dieu. Et la Bible, c'est un fruit de la mission. Quand je lis la Bible, c'est un fruit de la mission. C'est parce que Dieu était en train de travailler. Il a envoyé sa parole dans l'Ancien Testament par ses prophètes. Moïse était prophète. Ésaïe était prophète. Daniel était prophète. À chaque fois, sa parole était envoyée. Cet envoi-là, ça montre que Dieu est en mouvement, il est en mission. Et dans l'évangile de Jean, celui qui est envoyé, Jésus, c'est lui qui bâtit l'Église. Comment quelqu'un qui est d'une nature missionnaire, quand il bâtit quelque chose, ça ne peut pas découler sur cette chose et que ce qu'il bâtit est même une œuvre missionnaire. Tout ce que Dieu fait en rapport à sa parole est missionnaire. Ça parle d'un envoi. Donc la Bible, c'est un fruit de la mission de Dieu. La Bible atteste l'activité missionnaire de Dieu. Donc, pourquoi je n'ouvre pas maintenant tout de suite la Bible et je vous parle de ça? Parce que nous allons voir quelques versets ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, qui nous parle des paraboles du règne de Dieu. Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? À quel moment on peut voir que ce règne du Dieu de mission est là et non pas un autre règne? Il faut comprendre quelle est votre relation à la Bible. Comment vous voyez la Bible? La Bible, c'est un fruit du Dieu de mission. Quand je suis en contact avec ce livre, ce n'est pas un simple roman, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est une parole d'un Dieu missionnaire pour une église missionnaire, pour des personnes qui ont compris que la mission, c'est le cœur de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu. Il est lui-même missionnaire. Avant que les missions protestantes existent, avant que le mot mission existe, Dieu est missionnaire. C'est pour ça que quand on parle de mission, on dit c'est la mission de Dieu. L'idée de mission, là, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Il envoie sa parole. Celui qui est venu, Jésus-Christ, mourir pour nos péchés, c'est pour nous ramener à ce Dieu de mission. C'est pour nous ramener à ce Dieu de mission. Et lui-même dit,
comme celui même qui m'a envoyé là et que je suis là, maintenant, moi, je vous envoie. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Toute la préoccupation de Jésus, elle est en 2 points. Venir sur terre comme fils de Dieu et mourir pour nous racheter. Nous racheter comme les serviteurs du Dieu de la mission. Et le serviteur du Dieu de la mission, il va faire quoi avec nous? Vous pensez qu'il va juste attendre? Non, mais mon fils va revenir pour prendre le reste et puis on va être ensemble. Non, il nous prend pour nous ramener au Dieu de la mission et faire de nous des missionnaires. Et comme mon épouse l'a dit, missionnaire, c'est quoi? C'est pas juste, non, mais nous ne pouvons pas tous partir. Nous pouvons tous partir dans la mesure qu'il y a ceux qui partent et il y a ceux qui envoient. Il y a ceux qui sont envoyés et il y a ceux qui envoient. Ça veut dire que l'Église, excusez-moi de parler peut-être un peu brutalement, parce que ce matin, c'est un appel à la conscience missionnaire de l'Église. Il y a ceux qui envoient, mais ceux qui sont envoient ne sont pas un petit parti, un département. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas un département de la mission. L'Église est missionnaire et tout ce qu'elle fait, de l'école du dimanche jusqu'aux aînés, du social, de l'évangile intégral, c'est pour servir le Dieu de mission, c'est pour la mission. C'est-à-dire qu'elle a en vue les extrémités, elle a en vue les nations. Et tout ce que je fais localement, c'est pour me projeter vers les nations parce que Jésus, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont leur regard sur les nations, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui n'ont pas encore entendu l'évangile, qui n'ont pas de projet missionnaire, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et qui peut faire ça, si ce n'est l'Église qui connaît le Dieu de mission, qui a eu la révélation de Jésus, le Dieu de la mission. Jésus n'a pas d'autre activité que d'envoyer des missionnaires. C'est son travail, c'est son œuvre, c'est sa nature. Il est le Fils de Dieu. Alors, il nous faut changer notre rapport à la Bible, remettre des nouvelles lunettes pour approfondir, mieux voir. Qu'est-ce que je peux comprendre quand Dieu dit justement allez par toutes les nations et faites des nations des disciples? Ce n'est pas un département, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas quand nous aurons le temps, c'est l'urgence de l'Église. Alors si quasiment 3,5 milliards de gens sur la terre aujourd'hui sont non atteints, je dis bien non atteints, est-ce que ça te fait souffrir? Est-ce que ça produit en toi un vide? Personnellement, ça me produit un vide. Ça me gêne de savoir que des nations entières, il n'y a même pas même la pensée pour eux qui puissent être sauvés en Jésus-Christ. Des peuples entiers où il n'y a pas de projet. Il n'y a même pas le projet de traduire même un chapitre entier dans leur langue. Car comment croiront-ils si personne ne prêche? Mais pour prêcher, il faut prêcher dans la langue, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on comprend. Mais pour comprendre, il faut parler la même langue, n'est-ce pas? Et celui qui parle une langue et qu'il est là comme ça, il n'a aucune idée de Jésus, il n'a aucune idée du salut, il n'a aucune idée de la conscience de son péché. Mais il faut que quelqu'un vienne pour lui parler de ça. Et si personne ne vient lui parler, alors il est là. Ils sont des milliers de peuples, pratiquement 7000 peuples aujourd'hui, qui n'ont pas l'évangile. Et ce n'est pas par choix, frères et sœurs. Ce n'est pas par choix. Quand il y a le choix de l'évangile, c'est parce que tu entends l'évangile et tu peux choisir. Mais quand tu es là, tu as grandi dans une famille. On n'a jamais parlé de Jésus. On n'a jamais parlé même de Dieu, du Dieu unique, de l'éternel Jéhovah Jireh. Jamais. Et puis tu es là, tu nais, tu es dans tes pratiques, tu es dans ta vie, dans tes coutumes. Tu adores 1, 2, 3, 4, 5, 6 dieux. Et tu es là. Et personne n'est venu pour te parler dans ta langue de l'évangile de grâce, de l'évangile du pardon, de ta situation par rapport au Créateur. Personne. Tu grandis, tu es adulte, tu te maries, tu as des enfants, tu travailles et tu meurs de génération en génération depuis des centaines d'années. Et les peuples sont là. Alors que Isaïe a dit au chapitre 60, au chapitre
au chapitre 60 que les nations connaîtront le Seigneur. Ils marcheront avec Dieu, ils connaîtront le Seigneur. Est-ce que cette parole me touche? Alors, c'est aujourd'hui, ceux qui savent, pourquoi il y a 7000 peuples non atteints? Parce que ceux qui savent ne sont pas venus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et les autres ne savent pas parce que nous ne sommes pas venus. S'il y a des enseignants parmi nous ici, même des parents, si tu ne dis pas à ton enfant ce qui est bon, ce qui peut le rendre heureux, mais est-ce que tu penses que l'enfant va deviner? Quand l'enfant naît, c'est la maman ou le papa, on met la cuillère dans la bouche, l'enfant ne sait pas manger, il n'a pas de goût. Même pour le sommeil, il n'a pas de rythme de sommeil. C'est son parent qui lui apprend. Il lui dit, papa, maman, il lui apprend à parler. Un enfant qui n'a jamais eu contact avec la société, comment peut-il parler? Il ne peut pas parler. Un enfant qui est devant les écrans, tout le temps, du matin au soir, il ne peut pas savoir comment on parle, comment on vit une relation normale en société. Il est là, il est dans un monde virtuel. C'est la même chose avec l'Évangile. Comment ceux qui n'ont pas entendu pourraient croire, connaître Jésus? Je crois que le Saint-Esprit est souverain. Je crois, oui. On peut prier et c'est notre responsabilité de prière. Mais quand je prie là, et nous verrons ça demain soir dans Acte 13, ils étaient en train de servir le Seigneur dans Acte 13. Mais c'est le Saint-Esprit qui a dit, hé, vous priez là, mais au milieu de vous, il y en a, je vais les attraper. Et vous allez les envoyer. Ce n'est pas moi qui vais les attraper et puis ils ne vous ont rien dit, ils sont partis. Non, je vais vous parler à eux et surtout à vous tous pour les envoyer. Comment pourrons-nous remplir cette mission impossible? Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. Donc, moi, je suis là. Je suis en Jésus, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai reçu le salut. Quelqu'un m'a donné accès à l'Évangile. Rappelle-toi, comment toi tu es venu à l'Évangile? Rappelle-toi, si personne t'avait parlé là, est-ce que tu allais être là? Quelqu'un m'a été envoyé. Quelqu'un m'a été envoyé. Si cette personne n'était pas venue, comment je saurais? Il y a 400 000 missionnaires qui sont envoyés aujourd'hui par l'Église. 400 000 missionnaires. Seulement 3% sont parmi les non atteints. 3% des 400 000. Ça veut dire quoi? Que sur 400 000 missionnaires, les quasiment, pratiquement 300 et quelques sont parmi des peuples qui sont relativement assez atteints. Et il y a seulement 3% qui ne sont pas parmi les... Imaginez que si c'est seulement à Clamart qu'on connaît Jésus ici en France. Il y a 100 pasteurs qui servent Dieu en France et 97 sont à Clamart. Vous et moi, on a dit, non, mais ça, c'est pas normal. Où va notre champ? Le champ, c'est le monde. Alors, quand je lis ma Bible, je vois qu'il y a un problème entre la Bible et ce que je pratique. Donc, je dois rectifier ça. Je ne suis pas en train de dire que la moitié du corps pastoral doit quitter Clamart. On peut travailler à différents niveaux ensemble. Alors, pour le cadre de la formation, vous comprenez qu'il y a un enjeu entre la formation des pasteurs, la formation de l'Église, bien sûr, mais la formation des pasteurs et la mission. Et cette problématique des non atteints. Alors, je crois que certains chiffres peuvent nous éclairer et c'est aussi là-dessus que je veux rebondir. Après ces chiffres, je veux prendre mes 3 versets de Matthieu 13. Je parle de ce que je connais, de ce que nous connaissons, les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu de France, nous sommes des assemblées de Dieu de France. Je suis pasteur des assemblées de Dieu de France.
C'est un mouvement qui est arrivé en France en 1930 avec Douglas Scott. C'est lui le fondateur, l'apôtre des Assemblées de Dieu de France, 1930. Et c'était un missionnaire anglais. Les Assemblées de Dieu de France sont nées à cause de la mission. Il a été missionnaire toute sa vie, jusqu'à sa mort en 67. Quand vous allez vers Chalon-sur-Saône et que vous arrivez devant sa tombe, c'est marqué missionnaire. Missionnaire des Assemblées de Dieu. C'est marqué je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Sur sa tombe, il était missionnaire. Il a engendré des églises missionnaires. Les Assemblées de Dieu sont au XXe siècle un mouvement missionnaire assez étonnant. Et nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que la naissance des Assemblées de Dieu correspond à un grand mouvement pentecôtiste qui est né au début du siècle et qui a enflammé la terre depuis maintenant plus d'un siècle. Et beaucoup de missionnaires sont là dans les assemblées de Dieu, en dehors des assemblées de Dieu. Mais les assemblées de Dieu, aujourd'hui, les assemblées de Dieu dans le monde, c'est dans 155 pays, 86 millions de membres. 155 pays, 86 millions de membres. C'est à l'échelle de l'étude le plus grand mouvement missionnaire comme ça opéré en un siècle. On n'a jamais vu ça. Mais ce n'est pas que les assemblées de Dieu, les pentecôtistes. Mais je parle de ce que je connais, les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu comptent 456 000 ministères. 450, je parle du monde entier. 456 000 ministères. Aujourd'hui, en France, nous avons 400, 500 pasteurs reconnus et 800, en tout, nous sommes 800 avec les personnes formées, en formation. 800 pasteurs. Donc, en France, les assemblées de Dieu, 800 pasteurs, mais dans le monde, 456 000. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir sur notre investissement dans la formation et dans la mission. Il y a à peu près 450 000 églises dans le monde. Et d'ici 2033, le projet M33, c'est d'avoir 1 million d'églises dans le monde. D'ici 2033, pour les 2000 ans de la naissance de l'Église, 2033. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 17 secondes, il y a une personne qui se convertit dans les assemblées de Dieu. Chaque 17 secondes. Donc, depuis le début de la prédication, il y a déjà du monde qui s'est converti. D'accord? Chaque 61 minutes, il y a une église dans les assemblées de Dieu qui sont implantées dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mouvement missionnaire, hein, c'est-à-dire de proclamation de l'évangile. Ça signifie que, alors j'ai dit 61 minutes, c'est 68 minutes. Ça veut dire qu'à la fin de ce jour, il y a 21 églises qui sont implantées. À la fin de cette journée, dans les assemblées de Dieu, 21 églises sont ouvertes. À la fin de l'année, ça représente plus de 7500 églises dans le monde. Qui va être le pasteur de ces églises? Comment nous allons former dans l'année 2026 les 7000 nouvelles églises qui vont être formées dans le monde? Ça veut dire qu'il nous faut au moins 7000 pasteurs. Où va-t-on les former? Dans les assemblées de Dieu, à part l'exception française, on ne peut pas être pasteur des assemblées de Dieu si on n'a pas suivi une formation d'au moins 3, 4, 5, 6, 10 ans. Au Burkina Faso, pour être pasteur reconnu, c'est 10-12 ans. En Côte d'Ivoire, c'est au moins 8-10 ans. Au Togo, c'est à peu près la même chose. Au Congo, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire la formation biblique qui dure 3-4 ans et la formation sur le terrain dans les églises. Nous, dans les assemblées de Dieu, nous avons délaissé longtemps la formation académique. Ça a été un tort. Ça a été un tort, mais c'est lié à notre histoire qu'on peut expliquer, mais qui n'est pas forcément justifiable. En tout cas, aujourd'hui, ça signifie que chaque année, s'il y a 7000 nouveaux pasteurs qui sont pour les nouvelles églises, ils rejoignent le besoin chaque année de 35 000 nouveaux pasteurs dans les assemblées de Dieu dans le monde. Ça veut dire que chaque année, il nous faut au moins 40 000 nouveaux pasteurs dans les assemblées de Dieu.
Et là, je parle du monde entier. Mais maintenant, si mon focus vient sur l'Afrique, juste l'Afrique, les assemblées de Dieu en Afrique, le continent, les 44 dénominations, un peu plus selon les pays. Je rappelle que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. L'Afrique, c'est 3 fois plus grand que l'Europe. L'Afrique, dans 2 générations, un habitant sur la terre sur 3 sera africain. Un habitant sur 3 sur la terre sera africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la croissance de l'Église, je dirais, l'Afrique détient parmi les clés du royaume. C'est-à-dire, Dieu a posé ses yeux sur ce continent. Dieu est en train de montrer qu'il utilise ce continent. Non pas pour seulement les choses matérialistes, les choses individualistes, l'égoïsme, mais Dieu sort, même, je l'ai vu de mes yeux, Éric l'a vu de ses yeux, sort de la brousse des hommes et des femmes inconnus des hommes et que Dieu lève comme ça et fait d'eux des hommes de Dieu. Je sais qu'il y a des excès, mais moi je vois l'œuvre de Dieu. Le règne de Dieu, il existe. Le règne de la mission existe. Le règne du Dieu de la mission existe. Et quand Jésus est venu dans Matthieu 13, et nous venons là, c'était les mêmes réalités. Mais Jésus est venu comme le Fils de Dieu humblement et il n'a pas abandonné les projets de son Père. C'est-à-dire que Jésus, dans son temps sur la terre, je l'ai dit, il a fait 2 choses. Il est venu pour mourir. C'est-à-dire que pendant ces 30 ans, jusqu'au moment où quand Jean-Baptiste s'est écarté, il a dit, il faut que je diminue, il faut que lui grandisse. Lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est rentré. Mais pendant 30 ans, Jésus s'est préparé à une chose, à mourir sur la croix et pendant 3 ans, à former des disciples. C'est-à-dire le salut pour entrer dans la réconciliation avec Dieu, ça c'est la première chose sur laquelle l'Église doit veiller. Et la deuxième chose, c'est former des disciples. Que tu sois simple croyant, actif dans l'Église, que tu sois un laïc engagé, on dit des prédicateurs laïcs, des anciens, peu importe, ou bien que tu sois un pasteur qui a fait ou pas une école biblique, car il n'y a pas de problème, vous savez, Dieu sait former les gens. Mais si les instituts bibliques arrivent et qui sont là, c'est pour notre perfectionnement. Si tu as fait une licence, si tu as fait un master ou que tu as un doctorat, je dirais tout ça, c'est pour le service de Dieu. C'est pour le meilleur équipement. C'est pour servir efficacement le Dieu de mission. Jésus est venu pour mourir, pour nous donner la vie, pour nous prendre comme co-ouvriers dans sa mission, dans le champ missionnaire, parce que les champs sont blancs. Ils sont blancs. La moisson est prête, frères et sœurs. La moisson est prête. C'est nous qui n'avons pas compris le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Or, c'est le temps. C'est le temps de la moisson. C'est le temps où il faut créer des ports d'attache, où toutes les nations se mêlent. Les nations qui connaissent Jésus doivent s'unir pour aller vers les nations qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est là notre défaut. C'est que les nations aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, c'est la pagaille. Personne ne s'entend. Chacun veut rester chez soi. On est en train de fermer les visas pays par pays. C'est coup pour coup. Coup pour coup. Mais est-ce que l'Église va se laisser influencer par ça? Je me demande. Aujourd'hui, pour la mission, pour le règne du Dieu de la mission, je veux parler de Matthieu 13, assez courtement. Matthieu 13, venez avec moi. C'est, je dirais, le pont entre cette présentation missionnaire et ce que nous dit l'Écriture. Vous savez, l'Écriture, elle est directe, elle est simple. Elle est simple, mais il y a un temps pour comprendre ce que l'Écriture nous dit. Matthieu 13, lisez avec moi. 2 paraboles sur le royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qu'il cache. Et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Deuxième parabole que Jésus met en binôme. Le royaume des cieux, verset 45, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Donc, ici, nous avons deux paraboles clés qui interrogent les non-chrétiens et les chrétiens. Mais personnellement, dans mon enseignement sur la relation entre le croyant et la Bible, je crois que la Bible est d'abord, évidemment, pour le peuple de Dieu. Ça a toujours été comme ça. Dans les promesses avec Israël, Dieu parle à un homme, cette promesse, elle est pour lui. Dieu parle à un peuple, ce peuple, Israël, cette parole est pour lui. Ensuite, il y a le Sinaï, la loi est pour ce peuple. Et après, on voit qu'avec la nouvelle alliance, l'esprit de la loi, maintenant, est donné à toutes les nations qui se réunissent au sein de l'Église, juifs comme non-juifs, et donc principalement ceux qui sont concernés par cette parole, par la parole du Dieu et de son règne, et de ce règne du Dieu de la mission. Cette parole, elle vous permet de relier la question du salut et ce que nous allons faire du salut, et notre attitude dans ce salut. Ce salut qui touche à notre salut propre, mais au salut des nations. Il n'y a pas de salut en Jésus-Christ sans salut pour les nations. C'est relié. C'est pas je connais Jésus, je reste là, j'attends qu'il vienne. Non. Parce que celui qui vient, il vient chercher les nations. C'est son programme. Et tu es au milieu d'eux. C'est parce que tu es au milieu d'eux que tu viens des nations que tu dois relier ton salut avec la mission. Et ici, comment dire, le fait que Jésus associe, il faut lire ces deux paraboles ensemble, sinon c'est un peu difficile à comprendre le message global. C'est que vous voyez deux hommes, et peut-être au milieu de nous ce matin, c'est ça aussi qui se passe. Il y a un ouvrier qui est employé, il a un patron, il est dans un champ, il travaille, il fait son travail. Il est en train de cultiver. Et il tombe sur un trésor. Ah, peut-être il a fouillé, voilà, il a cherché à attraper une pierre ou je ne sais pas, ou bien à arracher un plant. Et puis là, il y a quelque chose qui l'a attiré. C'est-à-dire, il a trouvé le trésor, mais ce n'est pas de sa faute. Il ne cherchait pas. Il ne cherchait pas. Il ne cherchait pas ce trésor. Ce n'était pas intentionnel, sa découverte. Vous savez, quand on ne connaît pas, on n'est pas de famille chrétienne et que l'évangile nous tombe dessus, mais des fois on ne cherchait pas et puis ça nous est tombé dessus. Et des fois même, on découvre, l'église existe. Ah, il y a des dénominations. Ah, il y a la mission. On est là, on tombe dessus, quoi. On tombe sur quelqu'un. Ah oui, tu vas à telle église. Ah, tu es pasteur. On peut faire ça dans l'église. Tu découvres, quoi. Tu découvres, au début, tu mets les mots que tu trouves. Les mots que tu connais. Et certainement, cet ouvrier qui était un employé, ce qui me frappe, c'est que dans son expérience, il a dit, j'ai trouvé un trésor. Il dit, l'affaire est grave. L'affaire est terriblement grave. En tout cas, s'il est ivoirien, là, il a oublié même de manger son attiéké. Il a tout oublié. Quand il a vu ça, là, il a fait ça. Il dit ça, là. La Bible dit, et vous savez, les traductions sont importantes, parce que ça peut nous dérouter sur l'aspect moral de cette parabole, parce qu'il y a des questions morales dans cette question. Comment il a trouvé les trésors et puis il n'a rien dit. Il travaille dans un champ, il n'a pas dit à son patron, il a trouvé un trésor. Toi, tu es comptable, tu es comptable dans ta société où tu t'occupes du matériel, et puis tu trouves un stock de valeur de 30 000 euros. Tu ne vas pas le dire à ton patron? Tu vas t'empresser de lui dire. Et oui. Donc là, c'est l'aspect moral, parce que c'est quoi l'aspect moral? C'est que la Bible dit, dans ma traduction Osterwald, qu'il a trouvé, mais il a caché. Bon, dans le texte grec, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le terme dit, en fait, il a découvert,
Et en fait, il a vu que c'est chaud, hein. Donc, il a recouvert. Il a pas soulevé, hein. Il n'a pas soulevé. Il a déplacé. Parce que s'il avait soulevé le trésor, comme dit la loi hébraïque, pour montrer un acte de possession, il faut soulever. S'il avait soulevé là, il allait tout gâter. Donc, Jésus te dit ce matin, n'essaie pas de soulever les choses précieuses que Dieu te montre. Calme-toi. Calme-toi. Quand on découvre Jésus, là, c'est chaud, hein? Surtout quand on a des problèmes avec le diable. Il dit, comment maintenant je vais expliquer ça au diable? Eh oui, parce que, vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas servi Dieu, hein? Et ils se retrouvent là, ils sont sous l'emprise du diable. Et quand ils rencontrent Jésus, ils se disent, je dois aller expliquer au diable. Ne va rien expliquer au diable. Tu n'as rien à dire au diable. Le trésor que tu as trouvé là, ce n'est pas au diable, hein? Le diable est incapable de développer une stratégie pour te montrer l'évangile. C'est même pas dans sa nature, même dans sa compréhension. Le diable est incapable de faire du bien. Le diable est incapable de te donner même un verre d'eau. Si ce n'est, bois le verre d'eau là, ça va te donner de la force. Tu as mis quoi dans l'eau là? Ah, bon, moi j'ai fait la Côte d'Ivoire et on a trempé là-dedans. On a trempé là-dedans. Et quand j'ai rencontré Jésus et que j'avais mes affaires avec le diable, parce que j'avais eu une manière de vivre, j'avais une manière de me comporter qui me tenait à lui. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, ça va chauffer. Parce que j'ai lu l'évangile et j'ai compris, ça va chauffer. Et là, quand cet homme, l'ouvrier là, il a trouvé le trésor. À mon avis, le trésor qu'il a vu là, ça peut même acheter son patron. Il dit ça là, je vais acheter 10 patrons avec ça là. Je vais acheter 10 patrons et je serai le patron des patrons. Le PDG. Je vais aller sur les Champs-Élysées là, manger un poulet PDG pour moi tout seul. C'est-à-dire, quand il a vu le trésor de l'évangile, transposition à l'évangile, quand tu vois le trésor de l'évangile, tu dis, oh, c'est chaud, j'ai trouvé quelque chose. Mais l'attitude de cet homme, oh, vraiment, il a une conscience. Il dit, ça, cette affaire-là, c'est ma chance. Et quand je dis chance, là, ce n'est pas chance, ça veut dire grâce. Ça, c'est la grâce de ma vie. C'est pour ça que quand je rencontre Jésus, je ne peux pas dire, Jésus, attends, demain, il faut repasser. Hein, Jésus passe. Hein. Si tu ne veux pas prendre sa grâce, si tu veux, non, moi, aujourd'hui, c'est menu juste petite bénédiction, petit rafraîchissement extérieur, puis ça suffit. Non, l'évangile, ce n'est pas ça. Non, l'attitude du deuxième homme. Lui, les traductions disent c'était un marchand. Le deuxième homme avec la perle, c'était un marchand, c'était un commerçant. En Afrique de l'Ouest, on dit c'est un djoula. C'est un djoula. C'est un wolof. C'est-à-dire, lui, son sang même, c'est le commerce. C'est-à-dire, il est né avec, il va mourir avec. Le commerce. Lui, cet homme-là, mais regardez, c'était un spécialiste des perles. Mais pas des petites perles là, 5 € là. Petites perles là. Mais lui, quand il voit une perle, il sait si ça c'est une perle de grand prix ou petit prix. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dans son métier, il peut soulever une perle qui va peser 10, 20, 30, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros, une perle. Et le but de sa vocation de marchand, c'est de trouver la perle des perles. C'est ça son but. Et donc, Jésus prend cette histoire parmi les hommes, d'un homme conduit par l'argent. Parce que dans les deux affaires, là, c'est une histoire d'argent.
D'ailleurs, dès qu'on parle de salut, on parle d'argent. Le Nouveau Testament parle plus d'argent que du salut. Si vous lisez bien, mais l'argent doit être sanctifié. Il y en a, il a dit Amen, mais bon, moi je vais venir, je dis mon petit Amen aussi. Tôt ou tard, frères et sœurs, l'Évangile te confronte à la question d'argent. Seulement, il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit propre. Et dans cette parabole, tu regardes bien, c'est propre. C'est propre. Pourquoi? Parce que l'ouvrier, il sait que le trésor, là, n'est pas à lui. Parce qu'il est dans une terre qui n'est pas à lui. Et il travaille pour un patron. S'il a appelé son patron qui dit qu'il a trouvé, il a parlé au patron, c'est pour le patron. Donc il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Vous savez, rencontrer Jésus, c'est une affaire intime. D'abord, la rencontre. Et ce qui nous conduit à la mission, et ce que Dieu te demande pour la mission, envoyer ou bien tu envoies quelqu'un, je pense que chacun d'entre nous ici, nous sommes comme cet ouvrier et cet homme, ce marchand. Nous ne savions pas, ou bien nous étions des spécialistes. Et on a trouvé un message, on a trouvé une œuvre à faire, une énergie dans laquelle on met toutes nos forces, parce que ces deux hommes vont mettre toutes leurs forces. Et je veux en parler et finir là-dessus. Comment tu as trouvé quelque chose, là, et toute ta vie ici, toute ta vie va dépendre de ça. Parce que le premier était un ouvrier. C'était un ouvrier. Il gagne 1 drachme par jour. Il a un petit SMIC. Et là, pour acquérir ce trésor, il doit se débaucher. Il ne doit plus être l'ouvrier de son patron. Il ne peut plus. Il doit sortir. Parce que s'il prend le trésor en tant qu'ouvrier, c'est pour le patron. C'est au patron, tu travailles pour lui, donc c'est pour lui. Donc, il doit renoncer à son métier. Il doit renoncer à ce qui est sa subsistance. Et j'aimerais te dire que dans le salut ou dans la mission, il y a un renoncement. Il faut renoncer. Et je pense que cette semaine de jeûne et de prière, ça commence par ça. Il y a une pensée de renoncement pour comprendre la mission que Dieu a pour nous. Et alors qu'il est en train de prendre cette décision, qu'est-ce qui lui donne cette force? C'est la joie, frères et sœurs. La joie, quand il a vu le trésor, là, c'était pas, mais dans quel problème je me suis mis? Ou bien, oh, je suis triste, je n'aurai pas ce trésor. Non, il avait envie d'acquérir ce trésor. Et ce qui a surmonté, ce qui lui a fait comprendre que laisse ton métier, ce qui est là, ça a plus d'importance. Ce qui est là, ça a plus d'importance. Mais mets le trésor en premier, mets le salut, mets la mission en premier, et tu verras. Mais ça coûte. Un ouvrier vit du salaire qu'on lui donne le soir. Et là, tu dis, non, stop, tu laisses. Je me rappelle quand je me suis converti à Aix-en-Provence, j'étais étudiant et barman. Et Jésus m'a trouvé dans le bar. Sans ce travail, je ne pouvais pas payer ma chambre, pas me nourrir. Je n'avais pas de famille en France. Je suis arrivé en France avec mes 2 valises. J'ai étudié un peu, j'ai échoué, j'ai trouvé ce travail. Ça me faisait honte. Et puis Jésus est venu dans ma honte. Et puis j'ai découvert l'Église et l'œuvre missionnaire. Et là, j'ai dû faire des choix. Et à un moment, j'étais dans ce bar et il se passait des choses pas normales qui m'engageaient dans mon éthique. Et à un moment, je suis allé voir le patron, j'ai dit, écoutez, moi, je laisse le travail. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il dit, non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire, je n'ai même pas parlé du trésor, parce que si je dis le trésor, là, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Et par la suite, Dieu m'a béni, parce que j'ai laissé, mais j'ai retrouvé 1 million de fois plus. Pourquoi? Parce qu'alors que j'ai laissé ce travail, Dieu m'a béni au-delà des finances, mais au-delà même de toute ma vie que j'avais déjà vécue.
pour payer ma première année en faculté de théologie. Tout cet argent était pour payer ma première année de faculté en théologie. Le trésor. Le trésor n'était pas la faculté de théologie. Le trésor n'était pas le diplôme. Le trésor, c'était Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ et je veux connaître sa parole et je veux le servir et je veux me former et je veux m'équiper parce que ce trésor, il est riche, il est important. Le spécialiste, le marchand, il a compris que ça, c'est la perle de toutes les perles. Et il a dit quoi? Il a dit, en inversé, il a vendu, il s'en est allé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était important, ce n'était pas son planning de commerce ou bien ses engagements seulement avec ses partenaires et ses habitudes. Non, c'était tout faire pour acquérir cette perle. Tu es sauvé aujourd'hui. Jésus n'est pas encore revenu. Tu dois marcher avec lui jusqu'à son retour. Tu dois, quelque part, apprendre à donner ce qui fait que tu nourris toujours ta joie. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à donner pour garder cette joie, quelles sont tes motivations? Comment as-tu connu le Christ? Comment as-tu connu Jésus? Est-ce qu'il est ton sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? C'est dans ces moments-là qu'on peut bâtir ce que nous croyons être la foi qui, malgré les circonstances, fait que nous voyons celui qui vient et nous lui apportons même ce qui lui reste, nos forces, nos dernières forces. Je donne mes dernières forces pour le Seigneur, pour la mission. Si ma vie est sur terre juste pour moi-même, à quoi ça sert? Si me marier, avoir un travail, ok, mais Dieu de mission, tu veux le salut, tu veux que tout le monde sache que cette perle existe. Elle remplit de joie, elle donne beaucoup de joie, même dans la difficulté. Quand nous étions au Sénégal, et j'ai beaucoup d'admiration, évidemment, pour les missionnaires qui durent. Vous savez, des fois, vous êtes là au milieu d'une nation qui ne sait pas encore, est-ce que l'évangile, c'est vraiment ça? Parce que vous savez, implanter durablement l'évangile dans une nation, c'est-à-dire un peuple, c'est-à-dire une ethnie, ça peut marcher 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis à un moment, pouf, parce qu'il y a abandon. Comme du temps de Josué, après Josué, les gens n'avaient pas connu le Dieu de Josué. Et ils ont laissé. Ça vaut la peine de semer sur une terre de mission, d'être présent, de tenir un langage comme ça, même si on ne te connaît pas, même si tu n'es pas sur les spots, même si tu n'es pas médiatisé. Vous savez, Jésus, il t'a trouvé. Est-ce que ça serait un défaut d'interprétation de dire, pour lui, tu es aussi une perle de grand prix. Pour lui, tu es un trésor. Bien sûr, tu n'es pas le trésor, tu n'es pas l'évangile, tu n'es pas Dieu. Mais quel regard de Dieu pour nous, qui nous aime et qui veut nous utiliser. Quel regard. Alors, je vends. C'est-à-dire, ici, il ne s'agit pas de se débarrasser de ce que nous avons, mais de comprendre à quel service nos possessions vont, en quelle direction nos possessions vont. Est-ce que ce que j'ai va dans l'ordre de mettre en valeur ce trésor que les gens ont besoin de connaître? Est-ce que ce trésor se met au profit de la mission? C'est-à-dire ma force, mon énergie, mon âme, mon corps, mon cœur, mon âme est pour la mission et pour le Dieu de mission. Alors je vous invite ce matin à faire comme ces deux hommes. Ils ont eu la même attitude. Alors cherche le trésor, mon frère et ma sœur. Cherche le trésor du salut qui t'amène à la mission. Ne vis pas en surface. Mets-toi en route comme le négociant. Prie, lis l'évangile. Participe à la vie de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Demande-lui son intelligence pour accomplir ce que les œuvres d'avance que le Dieu de la mission veut en partant de son église locale. Reconnais aussi la vraie valeur. Vous savez, la joie vient dans ces textes de ce qu'on a reconnu que ça, c'était un trésor et que ça, c'était une perle de grand prix. Connais-tu la valeur de l'évangile? Fais connaître la valeur de l'évangile. Et comment peut-on faire ça?
en étudiant, en se formant, en faisant des expériences, en se mettant en service, que ta main fasse ce qu'elle trouve à faire et qu'elle le fasse. N'attends pas. Ne reste pas là à attendre. À moins que Dieu te l'ait demandé pour un temps, pour penser la direction. Mais à un moment, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, alors fais. Et si tu n'y arrives pas, mais laisse-toi encourager par les autres. Mais si dès que quelqu'un cherche à t'encourager, tu dis, oh, laisse-moi. Ah, mon ami, change. Enfin, ose faire des choix. Ose faire des choix. Ces deux hommes ont ceci en commun, ils ont fait un choix. Je vais tout laisser. Je suis un simple ouvrier, mais ce trésor, ce terrain, je vais l'acquérir parce que le trésor vaut plus que le terrain. Sur le terrain des hommes, je vais faire mes efforts. Je vais commencer, même si ça va prendre 10 ans, je vais acquérir le prix. Et je vais lui proposer au patron un prix. Quand je vais venir avec l'argent, il ne va pas refuser. Parce qu'on dit, mais le petit ouvrier là, on l'a connu, il était là, il ramassait il glanait là dans le champ, et maintenant il veut acheter mon champ. Mais il vient avec le patron, regarde, pas. Ah oui, toi tu es sérieux, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas comprendre. Jésus comprend. Quand nous venons parmi les peuples non atteints et qu'on arrive, les gens ne comprennent pas. Mais vous faites quoi ici? Un Français en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Mais vous faites quoi ici? Vous êtes perdu? Vous n'avez pas suivi les informations? Vous avez le visa? Je suis en Afrique de l'Ouest parce que Dieu aime les hommes. Je suis en Afrique de l'Ouest parce que Dieu aime son Église et veut sauver les nations d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour tous les hommes, d'où qu'ils viennent. Alléluia. Et je n'ai pas de problème avec mon Dieu, mais je sais que l'argent que je présente, c'est ma vie. Je ne viens pas avec une nationalité, je ne viens pas avec une compétence, je viens avec mon cœur, le cœur de Dieu pour la mission et son règne. Amen. Prions le Seigneur, levons-nous à notre